Amen. Amen. Dieu t'a créé pour que lui-même Dieu domine en toi. Amen. Amen. Tant que Dieu ne domine pas en toi, tu es encore esclave. Amen. Amen. Et tu as besoin d'entendre les sons de la trompette. L'évangile c'est Jésus-Christ. Tu dis que mon frère, ma soeur, tu ne dois pas être là où tu es. Tu dois sortir. Tu dois être libre. Il y a quelqu'un qui est venu, qui a payé pour toi, pour ta liberté. Tu n'as pas le droit d'être esclave. Amen. Là où tu es, tu ne peux pas être esclave. 2025 approche. Donc tu dois quitter l'esclavage. L'année de grâce, l'année de jubilé. Donc 7 ans. 7e année. L'année de jubilé. C'est ça l'année de grâce. Il va mettre libre les opprimés. Ceux qui sont dans les cachots. Il est venu pour leur de la liberté. C'est pourquoi Jésus était venu. Pour la liberté. Pour finir avec les péchés. Les péchés rendent l'homme esclave. Amen. Mais Jésus-Christ, il a la capacité, avec ce qu'il a fait à la croix, pour te rendre libre. Tu ne peux pas être dominé par n'importe quel péché, par la maladie, quoi que ce soit. Tu dois être libre pour servir le Seigneur. Amen. C'est ça l'évangile pour toi. Il n'y a aucun démon qui peut encore dominer sur toi aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la trompette de l'évangile qui sonne chaque jour pour te dire: parce que tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas être un esclave. Tu es un enfant de Dieu. Donc, j'ai parlé de l'héritage ici. Allons dans Lévitique. Lévitique chapitre 25. Lévitique chapitre 25. Nous aurons le verset 8 jusqu'au verset 10. Il est écrit: tu compteras 7 sabbats d'année. Sept semaines, 7 sabbats d'année. 7 fois 7 années. Et les jours de ces 7 sabbats, d'année feront 49 ans. Mboula. Voilà. Le 10e jour du 7e mois, il y a 100 ensemble. Tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Les jours d'expiation, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous les habitants. Je répète, vous publierez la liberté dans le pays pour tous les habitants. Ça sera pour vous le jubilé. Amen. Chacun de vous retournera dans sa propriété. Et chacun de vous retournera dans sa famille. Là, on peut encore rajouter le verset 13. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Ajoutons le verset 54. S'il n'est pas acheté dans aucune de ces manières, il sortira l'année de jubilé, lui et sa femme avec lui. Amen. Donc Israël, c'était le même de promesses qui avait l'héritage. Comme aujourd'hui, nous en tant que peuple de Dieu, nous sommes le peuple de promesses. Nous avons un héritage.
esclavage. Et pour avoir cela, nous devons des hommes libres. Nous devons avoir la liberté. Donc Jésus a dit, quiconque est dans le péché, lisons cela dans Jean. Tout celui qui est dans le péché, il est esclave du péché. Prenons Jean chapitre 8. Parce que nous parlons aujourd'hui les types de l'Ancien Testament. Ça nous conduit à la réalité. Jean chapitre 8. À partir du verset 30 on descend. 30 jusqu'à 36. Hein? Jésus disait avec les pharisiens. Il leur dit ceci. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaissez la vérité, et la vérité vous affranchira. Amen. Si vous demeurez dans la parole de Dieu, vous serez réellement libre. Vous connaissez la vérité, la vérité vous affranchira. Il faut demeurer dans la parole de Dieu. Alors, tous ceux qui adorent la parole de Dieu, qui ne croient pas à la parole de Dieu, il est esclave. Il est malheureux. Regardez ceux qui sont dans les prisons. Ils n'ont pas la liberté. Même pour se déplacer, il faut l'autorisation. Chaque chose qu'ils font, il faut l'autorisation. Ils n'ont pas la liberté de mouvement. Mais toi, tu peux quitter ici, aller n'importe où, il ne faut pas t'interdire. Alors, celui aussi qui est dans le cas de Satan, il n'est pas libre. Parce que Paul le dit dans Romains 7, que les biens que je vais faire, je n'aime pas les faire. Je suis en train de faire les mains. Qu'est-ce qui fait faire ça? Parce que tu es encore prisonnier. Tu n'as pas la liberté. Amen. Alors je dis, si vous demeurez dans mes paroles, non. Si vous demeurez dans ma parole, vous demeurez. Voilà. Faut rester dedans. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaissez la vérité. La vérité vous affranchira. Ces gens-là comprenaient bien la parole de Dieu. Écoutez comment ils répondent à Jésus. Verset 33. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment tu dis, vous deviendrez libres. Et pourtant, ces gens-là priaient, frère. Hein? C'était des grands pasteurs, des grands hommes de Dieu. Mais il leur dit, vous devez demeurer dans ma parole. Et vous serez affranchis. Je dis, nous sommes la postérité d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de quelqu'un. Comment tu dis que nous allons devenir libres? Alors je leur réponds. Il leur dit 34. Il leur dit, en venant, je vous l'ai dit, les répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Amen. Amen. Celui qui se livre au péché, il est esclave du péché. Esclave du péché. Vous voyez? Mais selon le plan de Dieu, même si tu es esclave, ton esclavage doit prendre la fin. Parce que la trompette de la liberté, et la trompette du jubilé. Amen. Mais tant que tu n'es pas dans la parole de Dieu, tu n'es pas libre. Tu es esclave. Alors pour sortir de cela, il faut entrer dans la parole de Dieu, entrer en Christ. Sinon tu es esclave.